Chez Neymar, ainsi qu'il est dit, Ve'amer kullam tzadikim, ton peuple tous sont des justes. Le'olam yireshu haaretz, pour toujours ils hériteront de la terre. Netzer mata'ai, ils sont le bourgeon de mes plantations. Ma'aseh yadai leitpaer, œuvre de mes mains pour m'en glorifier. C'est un verset tiré de Yeshayahu. De Yeshayahu. Un verset ne peut pas être tiré de Pirkei Avot par définition. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire sur comment est-ce qu'on a découvert dans ce verset que tout Israël avait part au Olam Haba. Sans parler du fait que le verset est problématique. Il dit que tout Israël sont des tzadikim. Or, nous savons qu'il y en a qui ne le sont pas. Bon, mais pour l'instant, mettons ça entre parenthèses, parce que j'ai un problème beaucoup plus grave. C'est la suite. Ve'elu she'en lahem chelek l'olam haba. Et voici ceux qui n'ont pas part au Olam Haba. Alors, j'ai pas compris. On me dit au départ, tout Israël a part au Olam Haba, et après on dit voilà ceux qui n'y ont pas part, et ce sont des Juifs. Ça vient pas debout. La manière que sur le plan de l'action, on dit celui qui fait ça, il aura part au Olam Haba, celui qui fait ça, il a une part assurée au Olam Haba. Dans le monde des... C'est le monde, il est pas... C'est le monde, c'est pas... Oui, c'est bon. Ah, laissez-le parler. Oui, mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce que la première phrase... Elle veut nous dire que même ceux qui ont fait des avéras qui seraient constitués, que quelqu'un il a fait cette avéra et la Torah elle a dit que lui il n'a pas sa part au Olam Haba, non. De base, tous les juifs ils ont le droit au Olam Haba. Oui, mais dans ce cas... Oui. Alors dans ce cas-là, le texte aurait dû dire sauf ceux. D'accord? Non, mais je comprends. Non, mais d'abord, il y a écrit. Il y a dans la Mishnah des très belles expressions pour dire des exceptions. Par exemple, le mot chutz, chutzmi, à part ça, ou bien milvad. Et la Mishnah n'a pas employé ce texte. La Mishnah a dit tout Israël à part au Olam Haba. Elle n'a pas dit à l'exception d'eux. Donc il y a ici un déséquilibre. On aurait peut-être dû dire comme ça. Il y en a qui ont part au Olam Haba et il y en a qui n'ont pas part. Mais la Mishnah a mis ça de manière extrêmement déséquilibrée. Elle a dit tous ont part et puis on dit il y en a qui n'ont pas part. La contradiction est flagrante. Oui. Le fait de dire Kol Israël, il y a des erreurs On n'est plus Israël. Alors dans ce cas-là, ça voudrait dire définition d'Israël, celui qui a part au Olam Haba. Parce qu'à partir du moment où je suis plus dans j'ai perdu ma part au Olam Haba, je suis plus Israël. Dans ce cas-là, ça serait ce qu'on appelle un sophisme. C'est-à-dire définir Israël par le résultat. Et retrancher, c'est autre chose, c'est le karet. Le karet, c'est pas papa qui n'a pas part au Olam Haba, c'est autre chose. À part ça, je veux bien, mais dans ce cas-là, le texte de la Mishnah n'est pas bien écrit. Oui. Donc, on comprend qu'on dit Kol Israël et Israël avec l'Olam Haba. C'est-à-dire, à la base, tout le monde est censé aller au Olam Haba. Oui. C'est un désir d'aller le voir, c'est ce qu'on va avoir, mais en faisant telle ou telle action, ça va au-dessus. Dans ce cas-là, j'aimerais bien avoir une expression qui correspond au mot mais. M-A-I-S. Mais. Quoi? Dans ce cas-là, ça voudrait dire, si tu dis qu'il y en a qui n'ont pas part, ça veut dire que pas tout Israël a part au Olam Haba. Oui, mais potentiellement, tout le monde. Potentiellement, mais il n'y a pas écrit potentiellement ici. C'est-à-dire, tout début, quoi. Le mot potentiel n'est pas écrit là. Alors, ça serait donc une interprétation possible. Ça voudrait donc dire potentiellement tout le monde y a part, mais on peut rater. D'accord? J'en sais rien. Moi, je ne fais que présenter pour l'instant. Vous êtes des jeunes gens très vifs et pleins d'énergie, et donc vous proposez tout de suite des interprétations. Moi, j'en suis pour l'instant au problème. D'accord? Oui.